Eh oui, c'était Massive Attack avec Paradise Circus. Il est 11h13 et vous écoutez bien sûr Autour de midi. Vous écoutez Autour de midi avec Mehdi Hawass. Jusqu'à 13h30, on est avec vous, on ne vous lâche pas, bien sûr. On prend la direction du sud tunisien pour parler d'un événement unique à la fois sportif, humain et solidaire, les défis du Chat 2025 du 24 au 26 octobre prochain. À Tozeur, cette 28e édition promet encore une belle aventure entre dunes, sel et palmeraies, avec des épreuves pour tous, trail, randonnée, raid multisport VTT et bien plus encore. Organisés par l'association Les Foulées du Monde, ces défis sont bien plus qu'une simple compétition. C'est une rencontre entre passionnés de sport, de nature et de solidarité. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Maître Mourad Dalej, vice-président de l'association Les Foulées du Monde et représentant des défis du Shot pour le Maghreb. Bienvenue, Maître. Bonjour Mehdi. On a compris que vous étiez avocat aussi. Oui. Mais on laisse ça de côté pour l'instant et on passe au sport. Excusez-moi. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce que sont les défis du Shot et ce qui en fait un événement si particulier? Ouais, merci pour l'invitation Mehdi. En fait, les défis du Shot, c'est une aventure qui a commencé il y a 30 ans par son fondateur, Philippe Genesio, qui est un amoureux de la Tunisie. Il est venu il y a 30 ans en Tunisie. On lui a montré le sud tunisien. Et là, il a eu le coup de foudre. Et par son métier, il a commencé à organiser le premier marathon où le point de départ et le point d'arrivée, c'est le Châteaugirid. Et d'une année à une autre, cette aventure, cette expérience a perduré et on est aujourd'hui, au bout de 30 ans, à la 28e édition, ce qui est remarquable. Ah oui. Cette compétition, cet événement est le fruit de courage, une personne qui croit, après un groupe de bénévoles qui sont amoureux de la Tunisie et surtout du désert tunisien. Cette aventure, elle est née dans les années 90, d'une passion et d'une idée un peu folle, si on peut dire ça comme ça. Comment cette histoire a-t-elle évolué au fil des éditions? C'est devenu un challenge annuel parce que vous savez que c'est pas facile d'organiser un événement sportif outdoor comme ça dans le Sahara. Il y a beaucoup de logistique. Aujourd'hui, chaque édition est un challenge. Notamment aujourd'hui parce que on vit la crise de l'aérien, on a beaucoup de difficultés vu les billets d'avion sont devenus plus chers. Donc c'est pour ça qu'on s'est ouvert au Maghreb, d'où ma présence dans l'équipe. Donc on fédère plus de Tunisiens, plus de Maghrébins, Algérie, Maroc, Libyens, on a des Libyens qui participent. Aussi peut-être? Oui, peut-être, oui, pourquoi pas. Et surtout, toute la communauté expatriée ici en Tunisie qui participe à cet événement pour découvrir cet événement de son côté touristique et événementiel festif. On rappelle aussi aux auditeurs et aux auditrices que l'événement il a connu une pause pendant la pandémie. Qu'est-ce qui a motivé sa relance en 2023 et comment s'est passée cette renaissance? Comme tout projet humain, c'est la volonté d'y aller. Pour rien vous cacher, l'idée de s'arrêter a germé dans nos têtes pour dire, voilà, il y a beaucoup d'efforts, est-ce que ça vaut la peine? Mais quand tu vois derrière toi les éditions et tous les sourires, toutes les expériences, tous les souvenirs, tu peux pas laisser tomber. Pas arrêter. Voilà, le bébé, il tient, il a grandi. Oui. Et pour ne pas cacher un secret, on a pris un engagement d'aller jusqu'à la 30e. Eh ben, on va y arriver. Voilà, donc là, on est à la 28e. On sera là l'année prochaine et, Inch'Allah, l'année d'après. Et moi, vous me connaissez, donc vous lâchez rien. On lâche rien. Alors, cette 28e édition propose plusieurs épreuves. Le trail de 10, 20 et 40 km, randonnée de 8 km. À qui s'adressent-elles toutes ces épreuves? Alors, Mehdi, le slogan des défis du Shot, c'est « à chacun son défi ». À chacun son rythme aussi. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Donc, on a le défi randonnée, c'est ouvert à un public, même pas sportif, c'est
marcher, touristique, se balader dans le désert, des enfants, des grands-parents. On a des familles entières qui arrivent à Tozeur ce week-end. Là, depuis dimanche, il y a une équipe ou une délégation, on va dire, qui est arrivée sur Djerba. Ils passent toute la semaine. Ils viennent de France, de Suisse, d'Italie, de Belgique. Et ça, ce qu'on appelle le séjour immersion. Donc, ils font Djerba, 12 et arrivent à Tozeur. Donc, c'est en famille, ils font la randonnée. On peut dire que c'est un événement sportif et touristique à la fois. L'idée, c'était ça. L'idée de départ, c'était de ramener des Européens, des Américains pour découvrir. Et la tâche, c'est la passion trail et sport. C'est-à-dire, on voit beaucoup en Europe le mari ou la femme qui court et toute l'équipe qui accompagne, soit le mari, soit l'épouse et les enfants. C'est un sport familial, le trail et la course à pied. Donc, on a aussi, après, ce qu'on appelle pour les débutants, le trail à 10 km. Bien sûr, il faut être sportif, mais sans être un compétiteur. Donc, vous pouvez le faire en 1 heure, 1 heure et demie, en marchant, en courant, en alternant les deux. Ensuite, on a la compétition qui se concentre sur les 20 km. On demande une certaine expérience, un entraînement. Et bien sûr, 40 km. Voilà, c'est l'épreuve reine. C'est pour vous, voilà, les 40 km. Là, il faut être vraiment... Il faut avoir fait le marathon de Paris, hein, je pense. 6 fois. Bravo, en tout cas. Vous, il y a aussi un petit clin d'œil à votre épouse, Tatiana Delch, Tatiana Marchand-Delch, pour être plus précis, une grande combattante de la vie. Et je pense que vous êtes fiers d'avoir une épouse pareille. Alors, cette année, donc, vous parlez cette année donc, de parcours inédits, hein, notamment autour du canyon de Dgesh et des oasis de montagne. Pouvez-vous nous en dire plus? Ça, c'est le côté touristique des défis du shot. En fait, on a deux parties. On a une partie qui est destinée aux Européens, aux Américains. C'est un programme plus touristique. On a les découvertes de 12, les canyons, Matmata. Vraiment, on fait le guide touristique. Voilà. Donc, et on a, bien sûr, on arrive tous sur le point fédérateur. C'est le vendredi, on arrive à 12h. Pour participer, c'est comme le festival des défis du shot, le trail, donc où le groupe des touristes, on va dire entre parenthèses, on rejoint les Tunisiens ou les résidents qui sont en Tunis, qui commencent leur séjour à partir de vendredi, et tout le monde quitte dimanche, bien sûr. Et moi, je voulais mettre l'accent sur ce que vous avez dit, solidaire, et en plus, l'aspect économique, parce que notre événement, il contribue largement à une réveil économique. Il y a donc beaucoup de manifestations à côté. Oui. On fait des visites des musées de la ville de Tozeur, les souks. Et moi, je veux saluer encore, je le dis et je redis, voilà, les gens de Tozeur, les gens de Sud, quel accueil et quelle gentillesse. Alors, on va y revenir justement hein, sur tout ça. On va parler dans notre troisième partie d'une aventure humaine et solidaire. Hein. On l'a dit, les défis du shot, c'est aussi une aventure humaine portée par des bénévoles et par une belle dimension solidaire. Pouvez-vous nous en parler ? Parce qu'il y a des bénévoles aussi dans tout ça, dans toute cette organisation. Pour vous dire que les défis du shot, c'est 100% bénévole. On n'a rien de commercial. Donc, on est une équipe, une vingtaine d'équipes qui sont dans le staff. Une vingtaine de personnes ou une vingtaine d'équipes? Vingtaine de personnes dans l'équipe. Dans l'équipe, très bien. Qui sont chapeautées et dirigées par la fameuse Cécile Cabat, que je remercie parce que c'est elle qui la plate tournante qui organise ça. C'est elle qui dirige un peu tout ça. Quoi. Voilà, donc tout ce qui est organisation, c'est... Voilà. D'accord. Et ça fait quelques années qu'elle est là et qu'elle... voilà, vraiment, elle fait un travail magnifique. Donc, on est... moi-même, je suis bénévole, tout le monde est bénévole. Et notre amour pour le pays d'abord, pour le Sud et pour le sport, c'est ça qui nous donne l'envie de continuer. Et le président Philippe Genesio, à la fin de chaque
compétition, il nous fait une réunion, il nous dit, allez, on continue ou pas? C'est ça sa question. C'est-à-dire, c'est vrai, sans ces bénévoles, il n'y aura pas défi du shot. Et j'imagine on continue. Toujours, c'est la réponse. Oui. Alors l'événement, il soutient cette année encore des actions en faveur de l'éducation dans les régions défavorisées. Comment cela se concrétise sur le terrain? D'abord, dans la logistique, on travaille qu'avec les locaux. Donc l'équipe, elle vient, donc, à part quelques matériels, on va dire techniques, mais tout se fait sur le plan local, c'est-à-dire c'est les jeunes, bien sûr, qui nous aident sur la logistique. Et bien sûr, sans citer les noms, il y a les sponsors qui, bien sûr, ils donnent une dotation pour tout ce qui est tissu local. Et on essaie d'identifier des projets pour les aider. Et pas que sur les défis du shot sur la période, c'est toute l'année. On essaie de faire une action sociale. Et en plus, environnemental, parce que le trail, le défi du shot, c'est 100% environnementalement, donc zéro déchet. Éco-responsable. Voilà, d'accord. Alors, ce partenariat avec l'UFE Côte de Carthage semble aussi important. Quelle est la nature de cette collaboration avec l'UFE? L'UFE Côte de Carthage est un partenaire majeur, dans le sens où c'est une association des Français résidant en Tunisie, donc il fédère tous les expatriés francophones et donc ils nous aident pour lancer cet événement tout au long de l'année, fédéré, et bien sûr c'est un gage de qualité parce que on a l'expérience de l'organisation. L'UFE Côte de Carthage a cette faculté à mobiliser les résidents, soit français ou francophones, bien sûr. Alors, l'association Les Foulées du Monde est très active à l'international. Quelle place occupe la Tunisie dans cette dynamique? Je ne vais pas parler au nom de Philippe Genesio, mais voilà, il a un coup de cœur. Sincèrement, il y a le reste du monde, il y a la Tunisie. Voilà. Et grâce à Philippe, donc la Tunisie est donc voilà, c'est notre mise en valeur. C'est notre bébé le plus, voilà, on dit, le chouchou. Voilà, le chouchou, voilà, pour lui c'est le chouchou, et d'ailleurs il met beaucoup de temps et d'énergie à réussir à chaque année. Et je peux vous dire, c'est pas parce que c'est un ami, voilà, mais franchement, il donne, bon voilà, donc, et c'est vrai, il fait avec du cœur. Alors, vous êtes vous-même le représentant des défis du shot pour le Maghreb. Quel est votre rôle au quotidien? Alors, bien sûr, c'est pas au quotidien, vous imaginez, donc voilà. Donc, mais mon rôle, c'est de faire ce qu'on appelle, c'était une pensée stratégique, de faire le switch entre les défis du shot 100% destinés aux Européens ou Africains, à faire un événement national maghrébin. Donc, mon rôle, c'est de fédérer, de communiquer l'événement Défi du Shot sur toute l'année à travers les clubs de running en Tunisie. D'ailleurs, je les remercie parce qu'ils sont très dynamiques, ils ont porté une dynamique notoire dans le domaine de sport course à pied. Et bien sûr aussi fédérer, parce qu'il y a nos amis algériens aussi, la course à pied à travers des clubs de running et les associations sportives. Avec aussi, je travaille beaucoup, je collabore beaucoup avec la Fédération tunisienne d'athlétisme, qui il a vu donc l'élection d'un nouveau bureau très actif aussi, qui nous aide tout au long de l'année pour mettre en place les défis du shot dans le calendrier national. Et voilà, heureusement pour nous en Tunisie, les courses à pied et les trails sont devenus une tradition très connue mondialement. On est bien représenté et on essaie, voilà, de faire la communication et fédérer les personnes passionnées par cet événement. Alors que diriez-vous à celles et ceux qui hésitent encore à s'inscrire à cette 28e édition?
Tout simplement, si vous voulez vivre une expérience imaginable, unique. Mehdi, il y a 3 ans, j'étais pas au défi du shot. Moi, j'étais au défi du shot par hasard. Il y a un ami qui m'a appelé, d'ailleurs, je le salue, Laurent Kézerg, président de l'UFE Côte de Carthage. Il m'a dit vous êtes le seul sportif à l'époque dans le comité d'administration. On vous demande de partir au défi du shot pour participer. Et là, j'ai pas hésité, j'ai été. Et depuis, franchement, quand j'ai vu le matin de départ à 8 heures, quand j'ai vu le désert, les lumières, les dunes, et franchement... C'est paradisiaque. C'est plus. J'adore. Alors, avant de conclure Maître Mourad Delch, on va se détendre un peu avec notre petite tradition dans Autour du Midi, un moment plus léger, ludique et toujours dans le thème. Vous êtes prêts à relever un dernier défi? Ah, j'ai pas révisé là. C'est un défi radiophonique cette fois. Ok. Hein? On appelle ça les défis du micro. Aïe. C'est un petit quiz express où je vais vous citer des lieux ou des phénomènes et vous devez nous dire si c'est désert ou pas désert. Ok. D'accord? En expliquant rapidement pourquoi, si vous savez ou pas. Alors, le Salar d'Uyuni en Bolivie. Désert ou pas désert? Désert. Très bien. C'était au pif ou pas, la vérité? Au pif. Un bon pif alors. Le Sahara du 12. Bah, désert. Bah oui, tout à fait. L'île de Djerba. Désert ou pas désert? Désert. Pas désert, l'île de Djerba. Une île. Le Grand Canyon. Désert. Désert. Très aride en plus. Le Chott-e-Jlid. Désert. Parfait. J'ai une stratégie, Mehdi. On voit que vous avez l'œil du coureur du désert, Mourad. Alors, un jeu un peu plus humain et symbolique, hein, pour finir sur une belle note. Je vais vous poser 3 mini-questions rapides. Votre plus grand... Mehdi, on gagne quoi, là? On gagne l'amour des auditeurs et des auditrices. Ah bah, je prends, alors. Excellent. Votre plus grand défi personnel? C'est un peu plus personnel. Bah, vivre le mieux possible et voilà, et partager des bons moments avec des gens qu'on aime. Parfait. Le paysage tunisien qui vous émeut le plus? Le désert tunisien. Une valeur que vous aimeriez transmettre à travers les défis du shot? La solidarité. Merci Maître Mourad Delch d'avoir été avec nous pour nous faire découvrir ou redécouvrir cette belle aventure qu'est les défis du shot, un événement à la fois sportif, humain et solidaire qui met en lumière toute la beauté du sud tunisien et l'énergie de celles et ceux qui s'y engagent. Rendez-vous donc à 14h du 24 au 26 octobre pour cette 28e édition avec, comme le dit si bien le slogan, à chacun son défi. Bonne chance à toute l'équipe des foulées du monde et surtout à tous les futurs participants. Merci encore d'avoir été avec nous et à très bientôt sur RTCI Mourad Delch. Merci Mehdi. Restez avec nous à partir de 12h. Bien sûr, on va recevoir une journaliste, une auteure et une galeriste, c'est Alia Hamza. Elle va nous rejoindre pour évoquer l'exposition Ce que la main n'oublie pas, une plongée sensible dans l'univers de la sculpture en Tunisie. En attendant une bonne pause musicale bien méritée, il est 11h31. The Clash, Should I Stay or Should I Go? Eh bien, répondez à cette question et on revient en direct. Moi,